Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ce deuxième épisode dans lequel nous allons étudier spécifiquement l'animation de masque de manière à pouvoir animer l'apparition de cette forme blanche qui apparaît successivement au déplacement de cette petite boule rose, pardon, pas bleue. Et voilà, c'est ce que nous allons voir ici dans cette vidéo, donc de l'animation de masque. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite pour la suite. Alors, j'ai pas d'idée précise de comment je vais faire, c'est ça qui est rigolo, je suis vraiment en mode à l'arrache. Je vais surtout cadenasser mon cercle de manière à ce que je ne sois pas embêté. Donc comment je vais procéder pour l'animation de l'apparition du tracé qui devrait apparaître suite au déplacement de mon point le long de son tracé. Donc l'idée c'est qu'effectivement ici avant on ne le voit pas et après il est là quoi. Je vais travailler tout simplement avec un masque animé. On peut peut-être faire mieux mais voilà, je propose cette solution là. Donc ici clairement là il est complètement inopérant. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà travailler avec un cache par approche de manière à le faire disparaître et je vais travailler je vais masquer le cache par approche pour faire apparaître le tracé comme j'en ai envie. Donc pour ça je vais dupliquer cette silhouette, je vais le cacher en alpha inversé, hop la silhouette disparaît et ensuite voilà on est ici et on peut imaginer qu'à cet instant là je vais créer un masque. Donc un masque, il faut bien que parce que là si je utilise mon outil plume et que je vais me créer une autre forme, alors il faut que j'active ici pour créer un masque sur cette forme là. Donc là je vais y aller à la one again, c'est-à-dire que je vais tracer plusieurs points, hop là, voilà, de manière à pouvoir travailler aisément le machin. Et puis bien évidemment là il faut que je mette ce masque en soustraction et non pas en addition. Donc les masques qui sont ici, voilà, je le mets en soustraction. J'aurais pu faire inverser ici, c'était pareil. Voilà. Et donc, on voit bien que du coup, mon tracé apparaît après le mouvement du masque. Donc là, maintenant, je vais animer mon masque, tout simplement. Donc, je vais prendre ce truc-là. Je vais le mettre. Oups. Tac. Voilà. Là, il m'a sélectionné qu'une partie des points de mon masque. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre mon masque. Voilà. Voilà, et je le décale complètement, vous voyez que ça disparaît. Je le mets ici, voilà, et je vais créer une clé d'animation sur cette position-là. Ensuite, je descends d'une image, et là, d'une image, il faut que j'ai le haut de mon tracé qui arrive. Donc, je fais comme ça, et puis comme ça, j'ai pas envie de le voir. Excusez-moi, je vais, en sélectionnant ici masque, pouvoir agir sur chacune des... me semble-t-il, normalement, je devrais pouvoir... Je vais simplement le déformer comme ça. Normalement, je devrais pouvoir agir sur les points directement. Mais je vais essayer d'aller vite, j'ai pas pinaillé. Voilà. Donc là, ici, eh bien, j'ai tout ça qui apparaît. Ici. Alors, ça, je vais vite être limité. Si je peux pas jouer avec les points. Enfin, bon, pour l'instant, je vais faire comme ça. Là, pardon, je me suis trompé de sens. J'appuie sur pomme pour... C'est bizarre que je puisse pas faire comme j'ai envie là. Alors, normalmente, je devrais pouvoir... Voilà, c'est ça. Voilà. Et il faut que j'appuie sur masque et non pas sur... Voilà. Et là, ainsi, je peux travailler vraiment sur les points. Voilà, vous avez compris. Donc là, j'avance encore d'une image. Je vais prendre ce côté de mon masque et puis descendre celui-là. Voilà. Et je vais faire ça image par image. C'est un peu long, mais voilà, ce qui compte, c'est le résultat. Tac, je sélectionne ces clés en cliquant dessus une fois. Et après, je peux les glisser. Je vais à l'image suivante. Voilà, je peux prendre ces deux clés-là. J'appuie sur Shift pour sélectionner les deux clés. À l'image suivante, j'aurais pu les garder sélectionnées. À l'image suivante. Alors là, il va falloir faire attention parce que je n'ai pas fait attention à cette petite barre. On va voir comment on va la travailler. Tac. Alors là, du coup, je vais prendre cette clé-là toute seule. Et je vais l'amener ici. Précisément. Là, je vais aller ici. Et du coup, je vais prendre cette image-là. Je
je la fais comme ça. Parce que je pense que ça, je vais le tracer après. Ce sera une petite illusion. Ça, je vais la monter là. On continue. Là, je pense que vous commencez à comprendre le principe. Voilà, ça, je peux l'amener. Et ça aussi, d'ailleurs. Alors, si, voilà. Tac. Bon, ce qui compte, c'est que ça reste cohérent. Mais vous voyez, hein, je peux utiliser un peu les clés comme j'en ai envie. Le masque va instantanément se régler comme je lui ai demandé de le faire. Donc, c'est sur masque qu'il faut appuyer. Voilà. Donc là, on est juste. On est pas mal. Ah oui, juste là. Donc c'est un peu un travail patient. Je vous laisserai mettre en accéléré. Voilà. Je suis ici. Là, j'ai rien à faire. Alors là, c'est pareil. Je vais avoir un petit souci, c'est que je vais avoir ma trajectoire, mais ça, je vais voir comment je le fais apparaître. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener cette clé-là ici. Celle-ci, voilà mon bord de masque, on va appeler ça comme ça. Je vais l'amener, je pense, là. Lui, je vais l'amener. Alors, je vais être embêté là, j'ai l'impression. Parce que j'ai peut-être pas fait suffisamment de clés. Voilà, si c'est bon, ça passe pour l'instant. Voilà. Là, j'appuie sur Alt. J'aurais dû, normalement, en appuyant sur Alt, bon, il faut que j'appuie sur les petites plumes. En appuyant sur Alt, je peux casser ma courbe de Bézier. Si je rappuie sur V pour sélectionner normalement mais j'ai peut-être pas créé suffisamment de points. Alors, on peut en créer par la suite, mais ce sera peut-être un peu plus compliqué. Donc là, j'avance d'une image clé. Je vois que j'ai rien à faire. Là, entre les deux, c'est bien. Tac. Ensuite, j'avance là. Donc là, j'ai pas le choix. Je prends cette clé-là, ce contour de calque. Voilà. Lui, je l'amène par ici. C'est délicat quand même. Hein, bon, je vais peut-être devoir créer des nouvelles. Ouais. Ah, intéressant. Là, je l'amène là. Ok. Là, je suis bon. Là, maintenant. Alors là, ça va. Mais... Hop là. Lui, c'est subtil. Voilà, là, c'est joli. Et par contre, il faut que je décale ça comme ça pour garder mon effet. Ouais, je suis obligé de faire comme ça ici. Hein. On va voir si c'est joli après. Tac, je prends ça. Je l'amène là. Non, je pense que ça, il fallait pas le toucher par contre. Je vais voir, mais... Voilà. Ah ouais, là, il y a une petite erreur. Pourquoi ça fait ça? Oui, c'est parce que j'ai bougé en bas, ouais. D'accord, du coup, je vais bien faire ça. Non. Comme ça, je vais voir si ça fonctionne, ça. Oui, ça fonctionne pas tout à fait. Voilà, je pense que ça, c'est mieux. Alors, il y a un petit mouvement de calque, on verra s'il faut le régler par la suite. Je continue à descendre. Oui, parce qu'effectivement, on va voir si ça se voit ou pas. Là, je vais prendre ces deux points-là et je vais les descendre. J'aurais pas dû. Pas autant en tout cas. Voilà. Donc, il faut que je sélectionne un autre point. Si je veux... Bref, je crois que vous avez compris un petit peu la manipulation. Voilà, c'est fin pour pas que ça se voit, mais là c'est pas trop mal. On va à l'image suivante. Et c'est là que du coup je pense que je vais remplir à cet instant-là on verra après. On verra après. Pour l'instant je vais le couvrir. Donc je vais à l'image suivante. Je prends ce point-là, et je vais tout couvrir. Ensuite je continue. Tac. Donc là je peux prendre ce point-là. Pardon, Z.
Je sélectionne celui-ci qui n'est pas sélectionné. Et puis je prends ce point-là et je l'amène ici. Je continue. Donc ce point-là, toujours, je descends un peu. Tac. Ces deux points-là, je vais les... Alors ouais, non, je peux faire comme ça. Je vais prendre ce point-là, je vais le descendre là, ça suffira. Tac. Là, je vais prendre ce point-là et je vais l'amener ici. À l'image suivante, je vais garder ce point-là et je vais l'amener là. Alors là, il y a un petit souci, c'est que du coup, je vais prendre ce point-là. Voilà. Tac, tac. Alors, du coup, je vais prendre ce point-là ici. Voilà. Je continue l'image suivante. On est déjà bon. L'image ici, je vais continuer à monter ça. L'image ici, je vais continuer à monter ça aussi. Tac. Ah non, ça il faut pas le toucher. J'ai continué à monter ça. L'image suivante, il va falloir que je prenne celui-ci, que je l'éloigne et que lui, je le monte ici. Voilà. L'image suivante, lui, il ne faut pas que je touche encore, donc ce sera ça. Et peut-être que lui, je vais l'écarter pour sécuriser. Voilà. Et là, je vais le faire aussi encore. Voilà, oh purée. Ok, là je suis embêté, hein. Je sais pas comment faire, du coup, voilà, comme ça. Là c'est pas mal. Hein, ce qui compte, c'est que visuellement, notre voilà. Et là maintenant, je peux prendre ce point-là et enfin le faire. Mais peut-être qu'il faut que je modifie encore ça, voilà. Ensuite, là, je vais enfin pouvoir prendre ce truc-là. Là, lui va pouvoir remonter et lui aussi. Et puis surtout, là, je vais pouvoir casser ça. Là, pour l'instant, voilà, je vais rester comme ça. L'image suivante. En cassant ça, là. Voilà. L'image suivante, on est bon. L'image suivante, je vais prendre ces deux-là. Alors, elle est où? Ah ouais, d'accord, c'est ça. Et je vais voir si ça fonctionne, ça, on va voir. L'image suivante. Alors, voilà, j'ai ces deux images. Voilà. Là, j'appuie sur Alt pour bouger ma poignée. J'avance une image. Voilà. Là, je vais appuyer sur Alt aussi pour effacer ce petit truc que j'ai pas envie. Et enfin, là, je peux juste prendre ça et l'éloigner un petit peu pour le sécuriser. Ah, là, j'ai fait une erreur de manipulation. Donc, je vais rester ici, sur ce calque-là. Et j'avance d'une image. Je termine ça avec lui. Je l'amène là et lui je descends. Voilà. Et enfin, là j'ai rien à faire. Et là, je peux redescendre ça. Et là on est bon. Donc on va voir ce qui se passe. Oh, ça marche bien, moi je trouve. Hein. Voilà, moi j'obtiens l'effet que je voulais en fait. J'espère que ce contenu vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez ou peut-être de vos remarques constructives que vous jugerez nécessaires. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour le dernier épisode de cette série dans lequel nous allons particulièrement nous intéresser à l'animation de caractère. À bientôt.